On va aller voir le chef. Peu importe, le vert c'est l'espérance. Allez. Là. Comment il va? Le fiston, ça va bien. D'ailleurs, il a dit que des fois, Maria-Thalène nous donne un café. Alors j'ai dit, c'est spécial Maria-Thalène, mais il faudrait. Ce soir, là. Je vais vous donner de la table. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a le bout de cou de la côte? Ah. Ça, C'est dans le cadre de l'UCL, c'est notre initiative, voilà. Je me mets à la place des prêtres. Ça doit être Donner maintenant un espace un peu pour nous donner quelques repères autour de ce thème que nous avons choisi, en fraternité, accueillir et accompagner. C'est là de ce moment d'introduction pour vous parler aussi de ce qui va être proposé au sein de la paroisse au cours de cette année. Des moments où on voit un peu la commission Diaconia, pour ceux qui ont participé à l'événement Diaconia 2013, autour de toute la diaconie de l'Église et du sens du service. À cette personne ou à ces personnes de poser leur bagage, qui peut être lourd, en sachant qu'elles le reprendront, le bagage, mais peut-être avec des forces neuves. C'est tout ça. Offrir l'hospitalité. L'écoute, c'est aussi, non pas une écoute polie, mais aussi une invitation à pouvoir répondre, apprendre à dire quelque chose aussi, chose qui vous a touché ou qui vous a interrogé. Qu'il faut être capable d'accompagner des gens. Je fais partie de l'aumônerie de l'hôpital depuis 28 ans. Il m'arrive d'accompagner des gens en fin de vie, mais je ne me sens pas du tout capable de le faire. Mais chaque fois que j'ai dû le faire, l'Esprit Saint était là. Qu'il y a, surtout quand on veut le faire, pas simplement à l'intérieur de la famille, si vous voulez, mais dans le cadre de l'hôpital, dans le cadre d'une aumônerie, dans le cadre des soins palliatifs, être capable de rentrer là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on se sente toutes les capacités, on se sent toujours très petit, très pauvre par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont capables de s'engager avec l'aide de Dieu là-dedans, et d'autres non. Hein, je veux dire, pour qui c'est quelque chose vraiment qu'elles ne se sentent pas capables. Le moment que l'on vit avec les familles, avec les personnes, il faut que ce soit un moment vraiment où l'on est entièrement... Voilà, Monsieur Liberty, conseiller général, voilà. Bien, la communauté juive est absente, Freddy est en congé représentant la communauté juive. Voilà, je passe... Monsieur le premier adjoint. Ah, si. Voilà. Main dans la main. Voilà, je sais. Il y a eu une bonne coïncidence de calendrier qui me permet d'être parmi vous aujourd'hui. Je devais être normalement à Pézenas, où c'était la journée de rentrée de la paroisse, comme chez vous ici aujourd'hui. Et puis, ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer assez bien, et ils l'ont reporté du mot. Je préfère parler du dialogue de la vie de tous les jours, de la proximité, de l'école, du quartier, de la solidarité qui peuvent être vécues. Il y a là une preuve du vivre ensemble qui est donné face à notre société et face à notre monde. Madame le pasteur. Voilà. Je vous salue de la part de la communauté protestante unie de Sept-et-Bassins de Thau. C'est à chaque année un plaisir de me retrouver parmi vous. Ce que vous venez de dire fait partie de nos objectifs locaux. Il me semble qu'il faut les deux au quotidien, se rencontrer et vivre, et aussi dialoguer
à d'autres niveaux pour s'approcher, pour pas s'y lu dans les livres, mais c'est autre chose de le voir et de rencontrer les personnes. Au niveau local, cette fois, on s'efforce avec les autres communautés religieuses de nous donner des occasions, et justement dans ce quotidien, ce qui n'empêche pas qu'ailleurs, et je viens de donner à Mohamed l'appel de l'Union musulmane, l'Union des mosquées de France, qui condamne très fermement ce qui se passe avec les mouvements Daesh et autres en Irak, en Iran, et qui soutient et qui accueille également les communautés minoritaires qui ont été chassées de chez eux. Bonjour, je vous salue aussi de la part de la communauté musulmane. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants religieux, mes chers amis, bonjour. Certes, comme a dit ma collègue Eva, comme d'habitude, chaque année, on évoque ce problème de rencontre et de continuité. On va essayer cette année d'améliorer les rencontres et d'être à la hauteur de cette belle ville. Solidarité. Et je crois que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, plus que jamais, ces notions prennent une importance capitale dans les gestes collectifs et individuels que nous pouvons faire les uns et les autres pour faire que ces notions de solidarité, mais aussi ces notions de fraternité, de partage, de respect de l'autre, de tolérance, et puis je dirais aussi cet engagement qui doit nous être commun pour faire en sorte que ces valeurs prennent le pas sur ce qui fait le monde d'aujourd'hui, qui est hélas fortement marqué par l'individualisme, le repli sur soi, les égoïsmes, qui est marqué aussi, et vous venez de l'évoquer, par des bruits de bottes qui nous rappellent des temps particulièrement. Et Dieu sait si à cette, la solidarité, on sait ce que c'est, au quotidien dans cette ville-port qui a su voir arriver des afflux de migrants venant de tout le pourtour de la Méditerranée. Et je crois que c'est ce qui fait un peu le charme de notre ville, qu'on a toujours été habitué à vivre, ça va être accueillant pour les diverses personnes qui parfois se trouvent en difficulté. Donc je tenais à vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites, vous tous, que ce soit Madame le Pasteur, Mohamed ou Père Gérard, Monseigneur, vous savez, ici à Sète, tout le monde avance les mains dans la main et je crois que vous pouvez être fiers de la communauté sétoise. Donc continuez dans ce sens et je vous dis encore à l'année prochaine. Merci. Avant, puisque nous avons pour thème aujourd'hui la fraternité, avant de lever le verre de l'amitié, je demande à mes frères prêtres de venir à mes côtés. Le Père Louis, le Père Jean, le Père Robert, le Père Bogdan. Le séminariste est sur la plage en train de jouer au ballon avec les scouts. Et puis nous allons y ajouter le Père Christophe, le responsable de la communauté Synodia, dont font partie nos deux frères polonais. Et alors, il y avait donc il faut bien sourire. C'est le troisième. Non. Ah non. Non, parce que c'est pas la même taille. Très bon. Voilà. Grand merci à vous. Alors on a le café, et après le café, tranquillement, et on pourra gagner l'église. Rejoindre l'église. Merci. Mais on a le temps. Oui,
j'espère qu'il ne manque rien. Moi, je serais contente que ça sera fini. Moi. Ah, bah Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Et qui l'établit officiellement avec eux. Bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et pour accomplir les différentes missions qui nous ont été confiées, allez dans la paix du Christ.